Yo tout le monde, c'est Crazy Ghost et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Gun of Boom pour vous montrer, plutôt vous dire comment gagner tout le temps. Oui, vous pourrez sûrement croire que c'est absurde, mais j'ai découvert cette stratégie il y a même pas quelques heures que je savais même pas qu'elle existait et je l'ai découvert, je vais vous faire voir ça tout de suite. Que des victoires, moi, à part une fois une défaite où l'équipe, je peux pas tout faire non plus tout seul, mais j'ai découvert quand même une bonne petite stratégie qui pourrait vous faire gagner tout le temps et faire rager pas mal de monde. Je vais vous montrer ça tout de suite au gameplay, je vais vous expliquer ce qu'il faut avoir et les différentes choses à faire. Tout d'abord, avoir les armes qu'il vous faut. Un bon fusil d'assaut, bon fusil à pompe et un bon sniper pour de loin au cas où que si l'ennemi commence à prendre possession du spawn. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Je l'ai découvert par hasard en jouant. J'ai joué et je voulais mettre des petites stratégies en place. Regardez déjà, il y a un sniper. Voilà. Si possible, viser la tête. Ça permettra d'enchaîner plus vite. Bon, malheureusement, je peux pas être invincible non plus. Viser la tête, déjà. On va commencer par ça. Si vous avez l'occasion de viser sa tête, visez-la. Surtout. Il y a pas à dire, il n'y a pas à faire. Essayez un maximum de viser sa tête. Regardez. Hop. Comme ça, je peux vite passer à un autre ennemi. Lui, par exemple. Voilà. Ça me tirait dessus par derrière. On va essayer de retrouver l'adversaire qui m'a tiré dessus. Il est là. Regardez. Je l'ai direct dans son dos. Bon. Par contre, lui, avec son Volvi, on peut rien faire pratiquement. Regardez, on mène et je suis déjà à 3 kills. 3 kills, tout simplement. Faut prendre possession de leur spawn, tout simplement. Avoir un bon fusil d'assaut, avoir un bon fusil à pompe ou jouer avec une arme que vous aimez vraiment. Si vous êtes joueur fusil d'assaut, bah jouez au fusil d'assaut. Bon, là je pouvais rien faire, 2 contre 1, ça peut être dur. Bon, j'en ai quand même tué un. Avoir un bon fusil à pompe, ou un fusil d'assaut, ou un bon sniper. De loin le sniper, de près le fusil à pompe, et à moyenne distance le fusil d'assaut. Vraiment en cas de d'extrême urgence. Après, si vous aimez jouer au fusil à pompe, prenez les déplacements qu'il vous faut. Regardez, moi je passe jamais de la même façon. Je sais qu'il y en a un là qui gêne un peu mon équipe. Voilà. Mon équipe a, moi celui-là je l'avais pas vu, mais mon équipe a le temps de se retourner et de tuer les ennemis, tout simplement. Après, il faut savoir que il y a des armes où il faut payer, il y a des armes qu'il faut pas payer, tout simplement. Moi j'ai le Ranger, j'ai mis, je vais pas vous cacher, ça va être un peu long. J'ai le Ranger, donc du coup j'ai mis 20 euros pour l'avoir. Mais c'est un achat utile parce que grâce à ce fusil à pompe là, il fait largement le taf. Surtout face à plusieurs ennemis. Je peux enchaîner des ennemis sans aucun souci. Bon, là apparemment aussi j'ai un souci. Voilà. Comme ça j'ai ma revanche. Regardez, je prends différents déplacements tout en essayant de les avoir dans le dos et en même temps les contenir dans leur spawn. Une fois qu'ils sont dans leur spawn et que vous les avez tués, bien sûr, reculez. Ils ont un bouclier de vie comme vous pouvez. Bon, là, il m'a vu, j'ai cru qu'il m'avait pas vu, mais dommage. En plus, j'en avais un qui me suivait. Dommage. Surtout si vous voulez les contenir dans leur spawn, reculez parce qu'ils ont quand même un bouclier de quelques secondes. Je sais pas totalement, je crois que c'est 5 secondes. Et ça peut être fatal pour vous si vous voulez faire des inarrêtables ou des furies. Sans vous cacher, depuis que j'ai trouvé cette stratégie-là, hop, -1, lui il va passer par là, -2. Bon, voilà. Frag brutal, normalement je suis en furie sanguinaire, non pas encore. Bon, mon collègue va-t-il m'aider? Ou il va me laisser mourir? Bah il va me laisser mourir. J'attendais que mon collègue y m'aide parce que là j'étais un peu en difficulté. Surtout si vous êtes en difficulté aussi, c'est que je peux voir pas mal dans les parties, c'est que les joueurs font state base. Si vous êtes en difficulté et que vous voulez faire une belle série, reculez vers vos alliés. Moi je vois là, j'étais en difficulté, j'ai cru que mon allié allait m'aider, mais il a sûrement pas vu l'ennemi. C'était dommage, mais tant pis. Regardez, lui il a pas été bête, il les prend aussi dans le dos. Visez la tête, regardez, headshot, 2000 de dégâts, l'ennemi il est largement affaibli, il m'a quand même jeté une grenade qui m'a quand même fait mal, mais je suis toujours debout, je suis là pour aider l'équipe.
Après, ne prenez surtout pas les mêmes déplacements. L'ennemi va savoir où vous avez passé vers la fin. Et là, ça va être terminé pour vous, tout simplement. Bon, bah là, ouais, là, c'est dommage. J'ai fait un peu n'importe quoi. Je suis à 11 kills, j'ai 4 assistances. Normalement, j'aurais dû être à. Mais on a gagné. De toute façon, on a gagné, c'est sûr et certain. Après, si l'équipe n'est pas là et que vous perdez, c'est pas grave. Il y a des moments où vous allez perdre comme tout le monde. Vous n'êtes pas invincible. Je suis pas invincible, je perds des parties aussi. Et voilà. Franchement, j'ai pas à me plaindre. La stratégie que je peux vous donner, tout simplement, contourner l'ennemi, l'avoir dans le dos, jouer avec les armes que vous voulez. Tout simplement, admettons, vous avez la dard, jouez avec la dard, admettons, pour la moyenne distance. Vous voulez un fusil à pompe, je peux vous en conseiller un, tout simplement, le semeur du chaos. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Le semeur du chaos fait largement le taf, ou le bélier. Si vous avez 19 000 à... Bon, là, il y a des petits bugs. Si vous avez 19 000, achetez le bélier, montez-le. Dans la ligue allemand, on peut encore le voir, tout simplement. C'est peut-être un autre fusil à pompe que j'achèterai, que je ferai un petit tuto là-dessus parce que je trouve ça c'est super, tout simplement. Après. Sinon, le semeur du chaos, il coûte, il est après le tromblot, il coûte pas trop cher. Donc, si vous voulez un bon fusil à pompe, je peux vous conseiller c'est celui-là. Après, en fusil de sniper, moi j'ai le Prométhée, mais c'est parce que moi je joue beaucoup à ce jeu-là parce que j'adore, tout simplement, et j'aime bien faire partager mes petites astuces que j'ai découvertes. En sniper, je peux vous conseiller, après le vétéran, le Fossoyeur, tout simplement, il coûte pas cher, ou le Faucon. Par la suite, après le bourreau ou autre, mais d'abord, soit le Faucon ou le Fossoyeur. En mitrailleuse, tout simplement, je vous conseillerais soit l'Anubis ou l'Ouragan, pas plus. Après, vous allez sûrement rencontrer l'Hydra ou l'Armageddon, mais l'Armageddon, il faut payer. Je vous la conseille aussi, l'Armageddon, c'est à peu près comme le Ranger, mais en fusil mitrailleur, il n'y a pas de souci. Après, voilà, moi je peux vous conseiller, jouez avec des armes que vous aimez, suivez la stratégie que je viens de vous dire, essayez de les contenir un maximum dans leur spawn, ou essayez tout simplement d'éliminer les joueurs qui viennent dans votre spawn et qui vous bloquent d'avancer, aidez vos coéquipiers, et la victoire elle est à vous, tout simplement. Surtout, faites pas l'erreur pareille que, comment dire, que de vos coéquipiers, reculez. Ils ont un bouclier de régénération quand ils sortent de leur spawn, pour éviter de se faire spawn kill. Donc reculez et revenez à la charge un peu à la suite, en tournant bien sûr. Si vous avez des médics, moi j'en avais plus, soignez-vous en faisant une ronde. Surtout, suivez tout le temps la ronde que vous faites en changeant de chemin. Moi je suis passé sur le côté, après je suis passé par le milieu et après j'ai contourné par la droite. Tout simplement pour les avoir un maximum dans le dos. L'ennemi ne va pas vous attendre dans le dos. Donc après, moi, c'est une stratégie que j'ai trouvée. Après, si vous en avez trouvé une autre, bah tant mieux, tout simplement. Mais moi, je trouve que celle-là, elle est assez efficace, surtout pour la domination, capture le roi de la colline ou le match à mort par équipe, tout simplement. Et franchement, je la trouve super. Je l'ai découvert il y a quoi? Il y a même pas quelques heures, et je la trouve super bien. Cette stratégie-là, je l'avais déjà mis en place, mais j'avais du mal à trouver la bonne tactique. Et là, je l'ai trouvée, donc du coup, je vous la partage. Après voilà, si vous voulez savoir c'est quoi mon fusil à pompe, c'est le Ranger, il coûte 820 gold. Si vous avez économisé 820 gold, achetez-le tout simplement, il est super comme fusil à pompe, il fait largement le taf. De loin comme de près, il fait largement le taf. Bien sûr, c'est pas un fusil d'assaut ou un sniper, mais il fait largement le taf. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que tout simplement bah, ça vous a appris quelque chose et que j'espère que vous allez gagner dans les prochaines parties, même tout le temps, grâce à vous. Bien sûr, de temps en temps, vous allez recevoir des insultes, mais ça, vous faites pas gaffe, il n'y a pas de souci. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez la regarder jusqu'à la fin. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça ferait extrêmement plaisir, tout simplement. Un petit commentaire, ça fait toujours énormément plaisir, je vous répondrai. Et si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez suivre les actualités, je ferai d'autres vidéos sur Gun of Boom, vous inquiétez pas. Bah, abonnez-vous et activez la petite cloche pour les notifications pour suivre l'actualité tout simplement. Et ben voilà, je vous souhaite une agréable soirée les gamers et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.